Reviens ici, toi. Donne-moi ce bâton. Mon poussin. Livia finit par réaliser qu'elle est en train de poursuivre un garçon blanc dans un quartier de blancs. La scène est aussitôt remarquée par les femmes blanches du voisinage. À leurs yeux, une femme noire courant après un enfant blanc est déjà une menace. Mais Livia refuse de baisser la tête, et ce refus est perçu comme une provocation. Ils décident alors de donner une leçon à cette noire qui ne connaît pas sa place. Des Blancs encerclent la maison. Heureusement, ils ne s'en prennent pas à l'enfant. Leur objectif est de défendre le leur. Mais leur attitude arrogante met Henry hors de lui. Est-ce que ma femme a touché votre fils? Les questions d'Henry les réduisent aussitôt au silence. Il n'avait pas imaginé qu'un noir puisse être aussi ferme. Un homme blanc passe aux insultes, se moquant des noirs, les comparant à des singes puissants. Mais ils ont gravement sous-estimé la détermination d'Henry. En fait, c'est pas une question, c'est un ordre. Il faut me le demander. Comme ça, quand je vous aurai donné ce que vous vouliez, il n'y aura aucun malentendu entre nous. Hélas, je commencerai par toi. Ensuite toi. Et enfin toi. Les Blancs reculent, terrifiés, incapables de répondre. Il devient évident qu'ils ne faisaient que bluffer. Mais dans l'ombre, un plan bien plus sinistre commence à prendre forme dans la salle de réunion du quartier. Je voudrais poser une question ce soir. À chacun d'entre vous, qui a envie de débarrasser notre quartier de tous ces nègres? Très vite, la police frappe à la porte. Mais il n'est pas là pour rendre justice. Il avertit Livia de rester à sa place dans un quartier blanc. À cet instant, Livia a le cœur brisé. Elle comprend qu'ici, ils sont totalement seuls. Et la dernière goutte tombe au cœur de la nuit.